Alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite de Mizan al-A'mal de l'imam al-Ghazali rahimahullah avec le chapitre 21, exposé des diverses sortes de bonheur et de félicité. Les faveurs d'Allah, gloire à lui, bien qu'innombrables en détail, se ramènent dans leur totalité à 5 espèces. La première, c'est la félicité de l'au-delà, qui est durée sans fin, allégresse sans angoisse, savoir pur et richesse sans appauvrissement, faveur qu'on ne peut atteindre que par Allah et qui ne s'accomplit que par la deuxième variété, à savoir les vertus de l'âme, dont l'ensemble fut précédemment groupé sous 4 chefs: intelligence, continence, courage et justice, dont la perfection se trouve être respectivement dans la science, l'abstention scrupuleuse, wara, le combat intérieur de la conscience, mujahada, et l'équité, insaf. Ces vertus sont assurément les bases de la religion. Elles trouvent leur plénitude dans la troisième variété, à savoir les vertus corporelles qui se réduisent aux 4 suivantes: la santé, la puissance, la beauté et la longévité. Ces félicités sont complétées par celles de la 4e variété. Nous avons nommé les vertus qui entourent l'homme en tant qu'être social et qui se classent sous 4 rubriques: fortune, famille, fierté et noblesse d'origine. Mais on ne saurait tirer un profit complet d'aucune de ces félicités sans le concours de celles de la 5e variété, c'est-à-dire des 4 vertus d'assistance divine qui sont la conduite, la sollicitude, la réction et le soutien divin. Voilà donc 16 variétés de félicité en dehors de la félicité de l'au-delà. Nulle part à l'effort pour l'acquisition d'aucune de ces félicités, exception faite des vertus psychiques ainsi que nous l'avons avancé. En résumé, les bonheurs en question sont au nombre de 5: l'eschatologique, le psychique, le corporel, le social et celui de l'assistance divine. Les unes de ces modalités ont ou bien indispensablement besoin des autres, telles que les vertus psychiques, sans lesquelles on ne saurait atteindre à la félicité de l'au-delà, et la santé du corps, qui est indispensable pour l'acquisition de celle-ci, ou bien, avantageusement, tel le besoin des vertus sociales, car sans la fortune, la famille et le clan, certaines conditions de vertu se trouvent faire défaut. Si tu demandes comment s'explique le besoin de ces vertus sociales, sache que fortune, famille, fierté et origine noble sont comparables à l'aile qui fait atteindre à l'instrument qui facilite l'accès au but. Pour ce qui est de la fortune, l'homme pauvre qui recherche la perfection est un homme qui va au combat sans armes. C'est un faucon qui va à la chasse étant privé d'ailes. C'est pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quelle belle chose, une fortune honnête pour un homme honnête. Et il a dit encore: la fortune, quelle aide appréciable dans la piété en Allah. Comment n'en serait-il pas ainsi, alors que quiconque manque de fortune se trouve tellement pris à rechercher nourriture, vêtements et logements et à subvenir aux nécessités de la vie qu'il n'a plus le temps d'acquérir la science qui est la plus noble des vertus. Le manque d'argent le prive de plus d'accomplir certains actes pieux, pèlerinage, aumônes, zakat, etc., et de répandre la charité. La nécessité de la famille et de la bonne progéniture est évidente. La femme vertueuse, elle, est le domaine propre à l'homme, elle lui assure le salut de sa piété. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quel bon réconfort dans la piété que la femme vertueuse. Et il a dit au sujet de l'enfant: quand l'homme meurt, son action cesse, mais de 3 choses seulement il continue à tirer profit: d'une charité permanente, d'une science utile ou d'un fils pieux qui priera pour lui. En outre, la famille de l'homme et ses parents lui servent d'oreille, d'yeux et de mains, d'autant plus qu'ils sont nombreux et qu'ils l'aident. Aussi, grâce à eux, des affaires de ce monde se trouveront-elles lui être facilitées qui eussent pu l'occuper pendant un long temps s'il avait été seul. Et à mesure que les occupations nécessaires d'ici-bas se sont allégées, le cœur se consacrera plus librement au culte et à la science qui aident à la piété. La fierté, elle, sert à repousser l'oppression. Un bon musulman ne saurait en faire fi, car il n'est pas rare d'avoir affaire à un ennemi qui lui fasse du mal, ou à un injuste qui s'attaque à lui, le dérange et le rende anxieux.
C'est pourquoi l'on a dit « La religion et l'autorité sont deux jumeaux ». Et la religion est un fondement. Le souverain qui représente l'autorité est un gardien. Ce qui n'a pas de base est voué à la destruction, ce qui n'a pas de gardien est perdu. C'est pourquoi Allah le Très-Haut a dit « Si Allah ne retenait pas les hommes les uns par les autres, assurément la terre serait corrompue. » Coran, sourate 2, verset 251. Bref, éviter qu'on vous fasse du mal est indispensable pour se consacrer à la piété. Or, cette condition-là ne se réalise que par une certaine fierté. Et de même que ce qui conduit au bien est un bien, l'élimination de ce qui empêche le bien est également un bien. Enfin, en ce qui concerne la noblesse de clan et d'ascendance, il arrive qu'on la mésestime et qu'on dise « l'homme vaut par lui-même ». Les gens sont les fils des bons actes qu'ils réunissent, ou la valeur de l'homme dépend de ce qu'il sait bien faire. Certes, si l'on compare une origine noble sans noblesse d'âme à une âme noble sans noblesse d'origine, on tient pour médiocre la noblesse d'origine. Cependant, ajouter l'une à l'autre sera indubitablement meilleur. Déjà, l'on a stipulé pour le khalifat la clause du nasab, c'est-à-dire le lien de descendance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'on a dit les imams doivent être d'origine quraïchite. Comment d'ailleurs en serait-il autrement alors que les mœurs individuelles dépendent des tempéraments et qu'ils se transmettent des souches aux ramifications? C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Choisissez pour vos graines ». Et il a dit « Méfiez-vous du fumier vert », c'est-à-dire de la femme belle qui n'est pas de noble origine. Ainsi, avoir une ascendance est également une félicité. Nous n'entendons pas par là la filiation aux potentats de ce bas monde, à ses souverains, ni à ses princes, mais aux âmes nobles et pures, cornes, science, piété en Allah et raison. Si l'on demande en quoi consiste l'utilité des vertus corporelles, nous disons la nécessité de la santé, de la force et de la longévité est hors de doute. On désapprécie seulement la beauté. On dit qu'il suffit d'avoir le corps exempt de maladies qui empêchent la recherche des vertus. Certes, la beauté est d'une utilité minime. Toujours est-il qu'elle compte parmi les félicités et les bonheurs en général. Ici-bas, la chose s'explique. À l'au-delà également, pour deux raisons. 1. La laideur est détestable et répugne à l'instinct. Les désirs de quiconque est beau sont plus susceptibles d'être exaucés. Comme la fortune, la beauté joue le rôle d'une aile qui porte au but. Or, ce qui aide à satisfaire les besoins d'ici-bas sert l'au-delà, étant donné qu'on atteint l'au-delà par les moyens de ce monde. 2. La beauté reflète souvent la vertu de l'âme, parce que la lumière de l'âme, dans son plein éclat, rayonne sur le corps. Et très souvent, l'apparence extérieure et le fond se trouvent interdépendants. C'est pourquoi les physionomistes partent de l'expression physique pour définir le caractère interne. L'œil et le visage sont le miroir du fond, et c'est pourquoi l'on y voit la marque de la colère et du mal. Un adage dit « Le visage trahit le secret de l'âme », et il n'est point sur terre d'homme laid moralement dont la figure ne soit bien plus laide. El-Ma'moun passa une troupe en revue. Un homme laid lui fut présenté. Ayant essayé de le faire parler, il s'aperçoit qu'il a une défectuosité de parole. Il fait rayer son nom et dit « Quand l'esprit éclaire l'apparence extérieure, il met tout en lumière. Cet homme-ci n'a ni fond ni apparence. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dans vos affaires, adressez-vous aux gens de beau visage. » Et il a dit « S'il s'agit de dépêcher un émissaire, que votre choix aille à l'homme dont le visage et le nom sont beaux. » Les faqih disent si les conditions de priorité se trouvent équivalentes chez les orans, l'imama ira de préférence à celui dont le visage aura été le plus beau. Tirons fierté des faveurs qu'il accorda à Talout. Saoul, Allah le Très-Haut a dit « Allah a accru l'étendue de sa science et de sa corpulence. » Coran, sourate 2, verset 247. Nous n'entendons pas par beauté la beauté qui excite le désir, car ce genre de beauté est féminité, mais nous entendons la hauteur et la rectitude de la taille, jointes à l'harmonie de la musculature, à la proportion des membres et à la symétrie des parties du visage, en sorte qu'instinctivement on n'est point détourné de les regarder. Diras-tu, qu'entend-on par les vertus d'assistance divine, à savoir la conduite, la direction, la réction et le soutien? Sache donc que nul ne peut en aucun cas se passer de l'aide d'Allah.
Aussi, la volonté et les actes humains se trouvent-ils en accord avec les décrets divins et la prédestination divine? En outre, le mot aide est d'un emploi convenable pour le bien et pour le mal, mais il est devenu usuel exclusivement pour le bien et la félicité. Et il est à peine nécessaire d'expliquer pourquoi l'on a besoin de l'aide d'Allah. C'est pourquoi on dit, sans l'aide divine accordée à l'homme, souvent l'effort personnel le conduirait à sa perte. 1. En ce qui concerne la conduite, nul moyen pour personne d'acquérir les vertus sans elle. Elle est le principe des biens selon la parole divine. Il acheva la création de tout être et lui conféra ensuite sa conduite. Coran, sourate 20, verset 50. Et selon l'autre parole, si la grâce et la miséricorde divine n'existaient pas pour vous, nul d'entre vous ne serait pur. Mais Allah purifie qui il veut. Coran, sourate 24, verset 21. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Nul n'entrera au paradis sinon avec la miséricorde d'Allah, c'est-à-dire grâce à sa conduite. » À quelqu'un qui lui demandait « Pas même toi, ô prophète de Dieu ?»« Pas même moi, répondit-il. » La conduite a 3 stades. A. Le premier consiste à faire connaître la voie du bien et du mal dont il est question dans la parole divine. Nous l'avons conduit au carrefour des 2 voies. Coran, sourate 60, verset 10. Cette conduite, Allah en a généreusement favorisé tous ses serviteurs, les uns en leur conférant la raison, les autres en leur envoyant des prophètes. C'est pourquoi Allah le Très-Haut a dit « Quant aux Thamoud, nous les conduisîmes, ils préférèrent l'aveuglement à la voie droite. » Coran, sourate 61, verset 17. B. Au deuxième stade, on a la conduite divine, au fur et à mesure qu'on progresse dans les connaissances et qu'on augmente ses bonnes actions. C'est ce stade que désigne le verset « Et ceux qui se sont trouvés dans la bonne voie, Allah leur a donné davantage de lumière et leur a procuré leur piété. » Coran, sourate 67, verset 17. C'est le troisième stade est celui de la lumière qui illumine dans le monde de la sainteté et de la prophétie. C'est grâce à cette lumière que l'on est conduit à un état vers lequel on n'est point conduit par l'apport intellectuel, à condition de la responsabilité et de la possibilité d'instruction. C'est à cela que fait allusion le verset « dit que la conduite d'Allah est la conduite » Coran, sourate 2, verset 120. Ainsi, Allah s'attribue la conduite qu'il nomme la conduite absolue, qui est appelée vie dans les versets « celui qui était mort et à qui nous avons donné la vie et la lumière pour se conduire parmi les hommes » Coran, sourate 6, verset 122. Et celui à qui Allah a ouvert le cœur à l'islam se trouve suivre la lumière de son Seigneur. Coran, sourate 39, verset 22. 2. La direction. Nous voulons dire par ce terme la sollicitude divine qui aide l'homme à se diriger vers ses buts. Elle le rend fort pour accomplir ce en quoi est sa sainteté et faible pour ce en quoi est sa corruption. Cette force est intérieure selon la parole divine. Certes, nous avons donné à Abraham sa direction et nous connaissions son cœur. Coran, sourate 21, verset 51. 3. La réction consiste en un redressement de la volonté et des mouvements vers le but visé afin qu'on puisse l'atteindre au plus tôt. Aussi, la direction d'Allah est-elle un avertissement par la connaissance, alors que la réction est une aide, un appui par la mise en mouvement. 4. Le soutien, lui, est intérieurement une fortification par la clairvoyance et extérieurement un renforcement de la combativité. C'est le sens dans le verset « Quand je t'ai soutenu par l'esprit de sainteté » Coran, sourate 5, verset 110. On peut en rapprocher l'infaillibilité, qui est une émanation divine, par laquelle l'homme est renforcé dans la recherche du bien et dans l'éloignement du mal, au point qu'elle se mue en une sorte de défense intérieure inconsciente. C'est à cette infaillibilité que le verset fait allusion. Certes, elle s'efforça de triompher de sa résistance. Il eût été prêt de céder à la tentation s'il n'eût vu le signe de son Seigneur. Coran, sourate 12, verset 24. Tout cela ne saurait se produire sans l'aide dont Allah assiste son serviteur, à savoir l'intelligence pénétrante et pure, l'oreille attentive et compréhensive, le cœur clairvoyant et vigilant,
le maître dévoué. La fortune, celle qui excède les exigences nécessaires de quelqu'un qui se contente de peu, mais non qui détourne de la piété par son abondance. Le clan et la fierté, qui préviennent l'abomination des gens malhonnêtes et l'injustice des ennemis. En effet, grâce à ces facteurs, les félicités trouvent leur plénitude. Dans le prochain chapitre, Inch'Allah, nous verrons l'exposé sur le but des félicités et sur leurs valeurs respectives. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.